Bénissons l'Éternel pour ce temps de partage. Je vais demander à notre frère Alessir de m'accompagner dans la lecture biblique. Nous allons lire dans Hébreux 11, 24 à 26. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Et tu vas directement prendre aussi Hébreux 11, 6. Alors, Hébreux 11, 6, que Jésus qui sanctifie sa parole. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour cette parole. La Bible déclare que Moïse a cru en Dieu alors qu'il était devenu grand. Il n'a pas voulu qu'on dise de lui, Moïse est le fils de la fille du roi. Il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Pourtant, il pouvait avoir une vie agréable pendant quelque temps. Seulement, il n'aurait pas obéi à la volonté de Dieu. Il n'aurait pas obéi à l'appel de Dieu. Les trésors d'Égypte étaient grands. Il acceptait les insultes à la place de la gloire qu'il avait dans la maison du roi. Les trésors étaient grands. Il y avait tout dans cette maison. Il lui manquait de rien. Mais il a écouté la voix du Seigneur. Il a accepté les insultes à la place de la gloire. Il a regardé plus loin vers la récompense à venir. Il s'est dit, je peux gagner le monde. Mais si je ne gagne pas le ciel, je vais me retrouver en enfer. Il est resté solide dans sa foi, inébranlable, et il a marché avec Dieu. Sans la foi, bien-aimé, il est impossible de plaire à Dieu. En venant à Dieu, est-ce que tu as tout abandonné? Moïse avait tout abandonné. Au fur et à mesure que tu reçois les enseignements, prends la décision d'abandonner le péché. Certains pêchent par ignorance, parce qu'ils n'ont peut-être pas entendu parler de ce péché dont ils sont plongés. D'autres pêchent par manque de conviction. Ça, on en a vu et entendu. Non, ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. Nous avons entendu même des bruits sur les réseaux sociaux en disant, oui, la sodomie, ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. Donc, quand l'autre partenaire n'a pas mal, donc ce n'est pas un péché. Conviction. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Quel est cet avantage que toi, tu caches encore? Moïse a abandonné les trésors de l'Égypte. La Bible dit que ces trésors étaient grands. Il a enlevé le manteau du fils de la fille de Pharaon. Il avait abandonné les avantages. Quel est cet avantage que tu caches encore comme appui? Tu te dis, si j'abandonne cela, je ne vais pas m'en sortir. Cet homme marié qui court après toi et qui te tient toujours captif du péché. Tu sais que ce que tu fais est mal, mais tu es attaché à ça. Cet homme ou cette femme
qui te maintient toujours dans le péché. Peut-être que tu es dans les fausses déclarations, tout simplement pour subvenir à tes besoins, abandonnant les œuvres de la chair. Nous allons lire encore dans Galates 5, 19 à 23, s'il te plaît. Et Jésus qui sanctifie sa parole. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. Examine-toi, entre dedans de toi et médite cette parole. Tu te retrouves où? Personne ne peut tromper ta conscience. Nous sommes encore dans le mensonge, l'orgueil, les œuvres de la chair. L'héritage de l'Église, c'est être avec Jésus-Christ. Jean 17, 21. Ressembler à Jésus-Christ. J'entends beaucoup de chrétiens dire, mais j'arrive pas, je vais prier pour ma famille, ma famille ne veut pas venir à Christ, ma famille n'accepte pas Christ. Mais pour gagner les âmes dans ta famille, tu dois ressembler à Jésus, porter les fruits de l'esprit, marcher dans la sanctification. Mais si tu te retrouves avec eux dans les cultes, dans les cérémonies qui ne glorifient pas le Seigneur, ils ne pourront pas te suivre. Que le diable ne trouve rien de lui en toi. Mais si toi-même, tu n'arrives pas à te discipliner, attention, parce que ces âmes seront un piège pour toi. C'est elles qui vont bien te gagner. Nous continuons à venir à Dieu avec l'héritage de la famille, le trésor d'Égypte. L'héritage des ténèbres peut être ce que tu caches, un objet sacré que tes parents peut-être t'ont donné, que toi-même tu es parti chercher. Ça peut être les sciences occultes, ce que tu lis comme horoscope, beaucoup de choses que nous faisons dans le secret. Tu vas peut-être rendre visite à tes parents, mais tu te vois un roman ou quelque chose, c'est horoscope, mais tu es là à lire. Tu veux les gagner. Ça peut être le nom que tu portes, les cérémonies faites à la naissance. Ces choses sont accompagnées des esprits mauvais. Et ces esprits vont influencer ta vie. Ces esprits vont influencer ta vie, ces esprits vont te désorienter. Peut-être que tu as vu tes parents s'accoupler devant toi. Peut-être que tu as couché avec la femme ou le mari, je ne sais pas, de tes parents, d'un de tes parents. Tu as eu à faire des libations. Tu as consommé de la drogue, l'alcool, la cigarette. Tu as fait les avortements. Certains ont même accompagné. Tu as même pris peut-être ton argent. Tu as donné à celle-là qui criait, qui disait que je me suis retrouvée enceinte. J'ai un problème, mais il me manque les sous pour aller faire l'avortement. Tu as participé. Tu lui as donné l'adresse d'aller voir un médecin. Et l'autre a pratiqué l'avortement. Il n'y a pas une différence entre toi et le sorcier qui tue. Ton cœur est rempli de haine. La Bible déclare que la haine, quelqu'un qui a la haine dans son cœur, est plus qu'un meurtrier. Peut-être que tu marches avec l'influence des paroles prononcées. Et ces paroles sont accompagnées des esprits. Toi, tu es la mère de tout le monde. C'est comme ça qu'on t'a appelé dans ta famille. Toi, tu es le chef.
Mais partout où tu arrives, tu es dragué par les hommes mariés. Ce n'est pas à cause de ta beauté, parce que derrière toi, il y a une force. Ces choses vont créer l'inimitié entre toi et Dieu. Tu seras comme quelqu'un qui a des verrous, quelqu'un minoté. Tu auras du mal à avancer avec le Seigneur. Dieu ne peut pas te établir si tu es encore l'Égypte. L'Égypte, c'est tout ce qui déshonore Dieu. Acte 7, 22 nous dit, Moïse fut instruit de la sagesse, dans la sagesse de l'Égypte. Il était fort, puissant en parole et en œuvre. Il était fort et puissant. C'est ce que lui, il avait appris dans la maison de Pharaon. Tu es peut-être homme de Dieu, mais tu continues à marcher selon ta volonté. Le Seigneur t'a peut-être donné les directives. Tu as désobéi parce que tu veux faire comme tu penses. Certains continuent à frapper leurs femmes. Ton épouse ne peut même pas témoigner de toi. Tes enfants sont frustrés à la maison à cause de ton attitude. C'est le comportement, le caractère que tu as vu dans la maison de ton père. Dans des maisons où tu es passé. Moïse était zélé dans cette doctrine égyptienne. Ici, les ailes de Moïse, c'était la magie égyptienne. C'était ce qu'on lui avait appris comme affermissement. C'était son fondement, la fondation. Moïse a cru en Dieu. Et Dieu lui a demandé d'ôter ses souliers dans Acte 7, 33. Si tu peux nous le lire, s'il te plaît. Oui, ma soeur. Acte 7, 33. Que Jésus qui sanctifie sa parole. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. 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 Prends Ephésiens 6, 15, s'il te plaît. Alors, Ephésiens 6, 15. Que Jésus qui sanctifie sa parole. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. 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 Donc là, nous voyons que les chaussures que Dieu nous demande de mettre les chaussures de l'évangile de paix. Mais nous allons remonter un peu. Moïse, quand il s'est présenté devant Dieu, le Seigneur lui demande d'ôter les chaussures. Et les chaussures que portait Moïse, ce n'étaient pas les chaussures, comme on dit, je change de 34, 39, je ne sais pas combien, 44. C'était la doctrine de Pharaon. C'était tout ce qu'il avait appris. Les ailes amères, les ailes de destruction. Les souliers peuvent représenter la culture, les enseignements, tout ce que Moïse a appris dans la maison du roi, qui ne glorifiait pas le Seigneur. C'est pendant les fêtes que nous voyons en nous des ailes amères, les ailes de la destruction. Tu as cru en Dieu, tu as accepté Jésus, mais pendant ton mariage, c'est là où on voit le raisonnement. C'est là où on voit tout. Que non, on doit mettre la musique du monde parce que j'ai des invités. Que non, on doit mettre l'alcool parce que j'ai des invités. Il n'y a pas que moi. C'est là où tu vas commencer à prêcher, mais quand les autres te regardent, ils sont tous perdus. Les ailes qui ne glorifient pas le Seigneur.
Tu oublies qu'en donnant l'alcool, ceux qui ne prient pas vont tomber dans l'impudicité. Il y aura peut-être des accidents. D'autres seront verbalisés. Les ailes amères. Dieu nous demande d'avoir pour chaussures les ailes qui vont nous pousser loin. Les ailes que le Seigneur nous demande, ce zèle est une arme offensive contre le royaume de l'ennemi qui nous permet d'avancer dans la gloire de Dieu. C'est comme une sécurité. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toutes choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Avec ces chaussures, tu vas résister aux assauts de l'ennemi. Nous ne pouvons pas servir Dieu sans ce zèle. Autrement, nous serons sans chaussures ou avec des chaussures inadaptées à notre mission. Ce zèle permet aussi de faire avancer les autres. Ah oui. Nous pouvons avoir à cœur de servir le Seigneur. Mais s'il nous manque de zèle, les réalités spirituelles, les oppositions de l'ennemi, nous stomperons. Les intimidations peuvent venir de partout. Des attaques, même entre frères. Si tu n'as pas de zèle, tu ne vas pas résister. Nous avons besoin de traiter avec notre âme. Voilà pourquoi Dieu nous fait passer par le désert. Parce qu'il sait que quand tu es dans le désert, tu es attentif, tu es à l'écoute de Dieu. Et c'est là où il travaille avec toi. Il peut permettre ces assauts pour que tu sois solide, pour que tu prennes la bonne pointure, pour que tu mettes tes chaussures, pour que tu marches non selon toi, mais que tu dépendes totalement de lui. Je prie Dieu que sa grâce soit sur nous. Ton âme doit être en accord avec l'Esprit de Dieu. Et que notre esprit soit soumis totalement à Dieu. L'apôtre Paul disait dans Philippiens 3, 7, « Mais les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées à cause de Christ comme une perte. » Est-ce que c'est à cause d'un homme que je dois abandonner le Seigneur? Est-ce que c'est à cause des coups que je reçois que je dois abandonner le Seigneur? Est-ce que c'est à cause de mon mari? Est-ce que c'est à cause du travail? Est-ce que c'est à cause de la persécution? Non, Seigneur. Je veux marcher avec toi. Oui. Le diable continue à dominer sur toi à cause du péché non confessé. Rentre au-dedans de toi. Nous devons rentrer au-dedans de nous. Parler au Père. Tu es peut-être homme de Dieu. Tu as peut-être trompé ta femme, servante de Dieu. Tu as commis des péchés en cachette et tu ne les as jamais confessés. Tu donnes de la force à l'ennemi. Change d'adresse. Pourquoi l'on te retrouve toujours là-bas, là où il y a le péché? Quand tu passes, on sait que tu es un bon payeur. Arrêtons de détruire des vies. Marchons selon la volonté de Dieu. Écoutons la voix de Dieu. Nous devons tout abandonner. Un péché non confessé sera une force pour l'ennemi de nous opprimer, de dominer sur nous. La Bible déclare quelqu'un est dans la souffrance et qu'il prie. Le péché est une souffrance, une maladie de l'âme. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et quand nous sommes souvent sur les réseaux sociaux,
nous devenons presque inconscients de notre consécration. Nous regardons tout. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Le temps de prière, de méditation, tout passe inaperçu. Parfois, tu sursautes, tu dis, ouais, j'ai fait 2 heures. Je suis là depuis 3 heures. 3 heures du temps passé, 4 heures. La consécration. Détecte le système qui pèse sur toi. Détecte le système qui te lie afin de vivre, de ne pas vivre la gloire de Dieu. Romains 10,4 nous dit que Christ est la fin de la loi. Pardon. La Bible, le diable combat la prière. Tu vas remarquer qu'il est plus facile pour nous d'écouter une prédication, d'écouter des chansons de louange, d'adoration, que de prendre un temps pour la prière. Pourquoi? Parce que la prière te délivre, parce que la prière t'emmène dans une dimension, parce que la prière fraye des chemins. Je me souviens de quelque chose que le Seigneur m'avait montré. Je passais, je vois 5 cadavres. Je ne comprenais pas. Quelque temps, je vois 3 femmes debout en train de chanter. Mais au fond de moi, je me suis dit, mais elles étaient mortes. Tout d'un coup, les 3 étaient debout pour adorer Dieu. Et c'est là où j'entends, parce que c'est l'heure du rendez-vous. Parce que c'est l'heure du rendez-vous. Parce que c'est l'heure du rendez-vous. As-tu fixé un temps avec Dieu? Le temps du rendez-vous viendra pour briser la malédiction. Le temps du rendez-vous viendra pour ressusciter un mort. Le temps du rendez-vous viendra pour réveiller toute une nation. Le rendez-vous avec le Seigneur. Dieu nous demande de nous séparer de l'héritage des faux dieux. Comme il avait demandé à Abraham de sortir de la Mésopotamie afin de faire l'œuvre de Dieu en sécurité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.